Salut et merci d'être là pour l'histoire du titre qui a fait connaître Noir Désir en 1989 à un large public, Ô sombre héros de la mer. La naissance du groupe, quelques années auparavant, s'est confondue avec celle des radios libres qui, bien avant l'ère Internet, permettent de faire circuler les morceaux autoproduits et favorisent l'émergence d'un nouveau son punk rock à l'âge d'or de la pop hexagonale. À Bordeaux, un groupe se détache, mené par un chanteur au charisme morrisonien, Bertrand Cantat. Noir Désir sort en 1987 un premier mini-album, Où veux-tu que je regarde, mais le succès vient 2 ans plus tard avec l'album Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient et son titre phare, Ô sombre héros de la mer, qui résonne encore dans tous les bars de l'Hexagone. Mais il va y avoir un gros malentendu autour de cette chanson. Car ce single, qui n'est pas représentatif de l'album, a offert à Noir Désir une notoriété qui les inquiète. Il y a mal donne. Le grand public, aux grandes dames des membres du groupe, voit une chanson de marin, alors qu'en fait, le morceau parle notamment des affres de la création et de manière plus générale des itinéraires borderline, une sorte de parabole sur la vie que l'on peut traverser bizarrement. Pour comprendre la chanson, il suffit de s'intéresser de près aux paroles écrites par Bertrand Cantat. Ô sombre héros de la mer. Le calembour n'est pas là que pour faire joli. Ces sombres héros sont en fait les poètes maudits du XIXe siècle qui étaient des héros parce qu'ils avaient osé se servir de leur amertume, d'où l'amer, et de la noirceur, d'où le qualificatif sombre, de leurs âmes ou de celle du monde dont on n'osait pas parler en poésie jusque-là. C'est l'idée qu'avait Charles Baudelaire lorsqu'il parlait d'extraire la beauté du mal. Ce qui nous conduit au refrain de la chanson « Always lost in the sea », toujours perdus en mer, car ils étaient continuellement perdus à cause des produits qu'ils consommaient et de leur égarement mental. Donc pas vraiment une chanson de marin. À cause de ce malentendu, le groupe décide de ne plus l'interpréter en concert. Et si le texte est bien caractéristique de la plume et de la culture littéraire de Cantat, certains lui préféreront musicalement d'autres titres de l'album, comme À l'arrière des taxis ou Les écorchés, beaucoup plus rock.